Et coucou tout le monde, je vous reviens avec une vidéo qui fait suite directe à ma précédente, c'est-à-dire faire un fond très très simple à l'aquarelle. La première durant plus de 30 minutes, j'explique vraiment tout le procédé pour faire ce genre de fond. J'ai décidé cette fois de le faire en speed coloring. Et je tenais vraiment à en faire une deuxième car là je vais intégrer vraiment d'autres couleurs. La première étant du bleu sur du bleu. J'ai trouvé ça intéressant de voir autre chose en fait, enfin d'autres couleurs mises sur le fond. Donc je travaille sur du mouillé, donc mouillé sur mouillé. Donc je mouille mon papier et une fois que j'ai mouillé mon papier, j'applique mon aquarelle. Donc là, en l'occurrence, c'est la Schmink 966. Donc c'est un espèce de gris avec quelques reflets rouges. C'est une granulation. Je suis sur une illustration de Kevin Theohart, de son livre Creepy Kawaii. Le personnage représenté est Harley Quinn, qui a des couleurs roses et bleues, donc par rapport à ses cheveux et son maquillage. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une assistante personnelle qui m'aide durant tout le procédé, tout le fond. Elle m'a été très très utile avec ses pattes et m'a mis pas mal de poils un peu partout. Enfin bon bref, là je suis j'intègre ma seconde couleur qui est le rose opéra de Sennelier, qui est un très joli rose. Et je fais très attention à ne pas toucher les bords de mon coloriage, surtout que Harley Quinn a les cheveux blond platine. Donc ça ferait pas très joli si elle avait des taches roses sur ses jolis cheveux. Après, on a toujours possibilité d'enlever si on le voit tout de suite, mais si ça sèche, ça peut causer des dégâts et vraiment abîmer le colo, donc faut faire très attention. Donc je pose ma couleur et je l'étale, vraiment où c'est foncé, je laisse foncer. Et après, plus j'avance, plus je rajoute d'eau pour essayer de la fondre au maximum avec ma couleur précédente, qui est la Schmink 966. C'est vraiment très très simple, on peut retravailler, on peut revenir, c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout. Vous voyez que Tokyo essaye de choper à chaque fois le godet d'aquarelle, qu'elle met ses pattes un peu partout et ça m'a un peu embêtée. Bon, elle n'a pas été très très vilaine non plus, donc je l'ai laissée avec moi le temps de faire le fond. Là, j'intègre mon autre couleur, ce qui va être le bleu. Donc, j'ai utilisé du bleu azur de la palette Sonnet, cette fois, qui est la couleur 513. Donc là, le même procédé, je fais très attention au niveau des bords de mon colo, hein, pour ne pas mettre du bleu partout, ce qui serait vraiment pas joli du tout. Et j'étale ma couleur jusqu'à ce qu'elle se fonde avec la couleur Schmink 966. J'ai essayé de faire une base un peu neutre, c'est-à-dire j'ai mis du gris pour pas qu'il y ait une troisième couleur qui se forme, parce que je voulais vraiment rester sur du rose, du gris et du bleu. En sachant que c'est une granulation, qu'il y a un peu de rouge dedans. Il y a un peu de violet qui s'est formé, mais bon, c'est pas grave, c'est pas moche, quoi. C'est pas non plus très très flagrant. Donc du coup là j'applique mon bleu, et comme pour le rose et comme pour ma précédente vidéo où je vous expliquais vraiment comment je faisais, j'essaye vraiment de ne pas toucher la poupée quand je suis sur les bords, et puis plus j'avance, plus je mets d'eau et plus je fonds pour que la couleur devienne de plus en plus claire et vraiment se mélange parfaitement à la couleur de base, c'est-à-dire le gris. Là je trouvais qu'il n'y avait pas assez de bleu par rapport au rose, donc j'ai décidé de mettre un peu de bleu au niveau de la batte et du corps d'Harley Quinn. Donc j'avance toujours avec ce bleu jusqu'à ce que ça me plaise. Après, vous placez vraiment vos couleurs comme vous en avez envie, où vous en avez envie, vous foncez quand vous avez envie de foncer, ça se retravaille super bien, il n'y a aucun souci. Je suis repassée sur la Schmink 966 pour essayer de fondre au maximum les couleurs entre elles, là. Donc les démarcations, bon après avec l'aquarelle on est obligé d'avoir des démarcations, ça peut pas être net, précis, hein, mais au maximum essayer de la fondre. Ce qui m'a formé une troisième couleur, comme je vous ai dit, qui tire un petit peu sur le violet, mais c'est très très léger, c'est vraiment on le voit pas non plus
c'est pas flagrant, quoi. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé, ben, vous revenez avec vos couleurs, une fois, deux fois, plusieurs fois, le rose, le bleu, enfin d'autres couleurs si c'est d'autres couleurs avec lesquelles vous travaillez. Et vous essayez d'obtenir le résultat que vous avez envie, hein. Donc ça se retravaille vraiment super bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous voyez que je reviens encore et toujours. Là, je vais retravailler les bords au Posca crème, car c'était vraiment pas net du tout, c'était pas très propre après le passage de l'aquarelle. Donc j'ai préféré repasser une petite couche, c'est plus sympa comme ça. Donc en tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. Il complète le premier que j'ai fait. J'espère aussi que cela va pouvoir vous aider à faire des jolis fonds à l'aquarelle. Et je vous fais plein de gros bisous.